Alors on me dit souvent que le régime paléo c'est un régime à la mode, c'est quelque chose voilà, qui est arrivé, qui va repartir quasiment aussi vite qu'il est venu. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo et je vais vous dire si finalement le régime paléo c'est un peu comme la tectonique. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Ou les Scooby-Doo. Ou la nuque longue. Est-ce que c'est des trucs qui vont disparaître aussi vite que c'est arrivé? Et on en reparle tout de suite. Alors, il faut savoir que la tectonique, ça a duré à peu près moins de 5 ans à la fin des années 2000. Le Scooby-Doo, ça a duré pareil quelques années dans les années 60. Et puis la nuque longue, par contre, là, c'était un épiphénomène qui a duré à peu près une trentaine d'années à la fin des années jusqu'à la fin des années 90. Et en fait, ça, ce sont des modes, c'est-à-dire que c'est apparu et puis il y a eu un pic. Et puis derrière, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est même complètement has-been. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, le régime paléo, c'est pas ça du tout en fait. Le régime paléo, c'est essayer de s'approcher le plus possible de l'alimentation naturelle des humains. En fait, c'est un peu comme dire finalement que les vaches mangent de l'herbe, c'est à la mode, que les lions mangent des gazelles, c'est une mode, que les pigeons mangent des graines, c'est de la mode. Enfin, ça n'a aucun sens puisque finalement, en fait, nous on essaie de revenir absolument à ce qu'était en fait l'alimentation naturelle des hommes. L'âge d'or, si je puis dire, c'était à la fin des années, c'était pendant la période du paléolithique. D'où le nom régime paléo. Et c'était un âge d'or en fait dont on essaye de s'approcher. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne pourra jamais réussir à avoir cet idéal, mais on essaye au moins de s'en rapprocher le maximum. Il faut savoir que le paléolithique en fait c'était une époque qui a commencé il y a à peu près il y a moins 3 millions d'années jusqu'à peu près moins 10 000 ans. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est la plus longue période de l'histoire, justement de la préhistoire. On peut pas dire que c'est une mode puisque finalement en fait l'homme a quasiment depuis toute son histoire manger sa nourriture naturelle. C'est un peu comme dire finalement c'est étrange de manger aujourd'hui des légumes, c'est étrange de manger des fruits, c'est étrange de manger de la bonne viande. Alors qu'en fait finalement pendant toute son histoire l'homme a fait finalement que ça quoi. En fait on pourrait dire que c'est la mode, elle est plutôt aujourd'hui. La mode c'est de manger des fast-foods, c'est de manger de la nourriture industrielle, c'est de manger en fait des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Si vous prenez par exemple vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, la moitié des choses quasiment qu'on trouverait en grande surface n'existaient pas à leur époque. Aujourd'hui en fait l'alimentation paléo c'est issu de la recherche scientifique. Notamment si vous lisez le livre de Julien Vénesson, Nutrition Paléo, vous regarderez donc à la fin du livre, vous avez une tonne de références scientifiques donc qui expliquent tout ce qui tourne autour de l'alimentation paléo, tous les tests qui ont été faits sur le fait que par exemple le lait c'est pas bon pour la santé, que les céréales c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'il faudrait consommer de trop, que le gluten ça a un impact même pour les gens qui ne sont pas allergiques. Et que finalement, manger des choses simples, des choses de bonne qualité comme des légumes, des fruits, de la viande de bonne qualité, des poissons de bonne qualité, des oléagineux, c'est absolument pas exceptionnel, finalement c'est du bon sens quoi. Aujourd'hui la recherche scientifique approuve en fait si je puis dire l'alimentation paléo. Il y a des résultats très concrets, les gens qui se mettent à se nourrir de façon optimale, les gens qui limitent fortement leur exposition à l'alimentation moderne, n'ont que des bonnes choses sur leur santé finalement. On se rend compte qu'on perd du poids, on a plus d'énergie, on a moins de problèmes de transit intestinal. Notamment si vous prenez l'alimentation seignelay, donc qui est extrêmement proche de l'alimentation paléo, c'est même quasiment la même chose si on tient compte du fait qu'il y a la gestion de la cuisson en plus dans seignelay. En fait l'alimentation seignelay en fait elle est extrêmement efficace puisque on arrive à soigner quasiment ou mettre au silence quasiment l'intégralité en fait des maladies de civilisation
voilà, sans finalement de grandes difficultés, c'est juste finalement en jouant sur l'alimentation. Et puis même au-delà de ça, si vous prenez le modèle paléo dans son intégralité, c'est-à-dire tel que Mark Sisson le définit, on ne peut pas être contre, si je peux dire, le fait de manger sainement, le fait de faire de l'activité physique régulièrement, le fait d'être beaucoup plus connecté à ses proches et voilà, de faire beaucoup plus sociable, c'est du bon sens. Si vous lisez le modèle paléo de Mark Sisson, vous verrez donc finalement que tout a du bon sens. Si je vous fais l'inverse, si je vous dis par exemple voilà, mangez mal, ne faites pas de sport et déconnectez-vous des gens, est-ce que vous pensez que vous allez être en bonne santé? Bah, la réponse est non, encore une fois c'est du bon sens. On sait bien qu'on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus en bonne santé lorsqu'on mange sainement, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait de l'activité physique et lorsqu'on est connecté à nos proches. On pourrait presque l'appeler en fait le régime bon sens. Le plus gros problème de l'alimentation paléo finalement et du modèle paléo dans son ensemble, c'est son nom, c'est le fait que systématiquement les gens disent bah voilà, ah, c'est une mode de manger comme les hommes de la préhistoire, mais voilà, on sait bien que c'est pas possible parce que voilà, ne serait-ce que faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire être sur internet, etc., bah, ça n'existait pas à l'époque, donc forcément oui, c'est pas possible, c'est un idéal, c'est un modèle qu'on souhaite juste atteindre et au moins en fait s'en rapprocher, quoi. Finalement, les gens qui disent que c'est une mode, en fait, l'alimentation paléo, bah, c'est souvent eux d'ailleurs qui ont un problème, parce que quand on mange en fait des aliments industriels, quand on mange des kebabs, lorsqu'on mange voilà, des fast-food, là c'est la mode. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous pensez que l'alimentation paléo et le modèle paléo dans son ensemble n'est pas une mode. Encore une fois, il ne faut pas se fier à ce qu'on dit en général sur les commentaires. Que souvent le problème des gens qui disent que c'est une mode, c'est qu'ils ne connaissent pas en fait vraiment ce qu'est le modèle paléo. En général, en fait, pour eux, le paléo c'est voilà, quelque chose qui est arrivé comme ça, une lubie en fait. Un jour quelqu'un s'est dit tiens, je vais enlever les céréales, je vais enlever le lait, et on se rend bien compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. C'est pas juste en fait supprimer le lait, supprimer les céréales. Le modèle paléo en fait c'est une vision globale de la santé. C'est quelque chose en fait qui va bien au-delà de supprimer des aliments. C'est prendre conscience en fait de ce qu'on mange et gérer avant tout la qualité à la quantité. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires donc si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et puis moi bah, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Salut!